Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut la rouflaquette, le troisième plug et le premier en live sur Instagram. Alors je vais juste essayer de vérifier, mais je crois que je peux pas vérifier que le son est bon sur Instagram. Donc on espère, hein, c'est la première fois que je fais un direct sur Instagram avec la console de brancher, donc on verra bien si ça fonctionne. Donc le plug, je vous rappelle ce que c'est chaque semaine, donc pour la saison 2 de Salut les rouflaquettes, chaque semaine euh, je vais vous dire mon temps d'écran de la semaine d'avant, et c'est-à-dire le salut. Donc le temps d'écran de la semaine d'avant, et ensuite je vais vous dire ce que j'ai regardé comme vidéo, télé, Twitch, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+, sachant que cette semaine j'ai pas regardé grand chose autre que sur YouTube en fait. Donc voilà. Donc on va tout de suite démarrer sur le temps d'écran. Alors il faut juste que du coup, comme mon téléphone sert pour Instagram, faut que je regarde sur l'ordi. On va couper ce son là et on va mettre celui-là. Donc mon temps d'écran de la semaine dernière. En moyenne, j'ai passé 5 heures et 5 minutes par jour sur mon téléphone la semaine dernière, pour un temps total de 35 heures et 40 minutes. Mes applications les plus utilisées, ça a été Safari, le solitaire et Twitter. Donc le solitaire, je vous ai déjà expliqué, j'ai retrouvé une passion pour ce jeu, et donc du coup, dès que j'ai 5 minutes, je fais une partie. Twitter, je commence à devenir de plus en plus accro, mais donc c'est pas étonnant que ce soit dans le classement. Par contre, la numéro 1 et même la numéro 4, ça peut surprendre, parce que la première application que j'ai utilisée la semaine dernière, c'était Safari, donc Internet. Et la quatrième, c'est l'application Maison. Il y a une explication à ça. En fait, la semaine dernière, j'ai installé un routeur chez moi. C'est-à-dire que, pour expliquer simplement, votre box Internet, elle fait aussi routeur, c'est-à-dire qu'elle vous amène Internet chez vous, mais en plus, elle diffuse le réseau chez vous, donc elle vous envoie du Wi-Fi pour que vous puissiez vous connecter à votre réseau, puis à Internet. Le problème, c'est que comme vous savez, moi je fais beaucoup de domotique. Euh, la- Du coup, j'ai beaucoup d'appareils qui sont connectés en Wi-Fi chez moi, et le Wi-Fi de ma box, il n'était pas suffisant pour pouvoir, comment dire, il y avait trop d'appareils connectés, et donc du coup j'avais des gros soucis de connexion justement. Quand j'entrais du travail, ça se connectait plus, mon téléphone n'arrivait plus à rejoindre le réseau. Donc j'ai installé un routeur, et pour le paramétrer, il a fallu que je l'ai fait avec mon téléphone en fait, via internet en gros, via la page de configuration qui est sur le routeur, mais j'utilisais du coup l'application Safari. Donc les catégories les plus utilisées de la semaine dernière, c'était les réseaux sociaux avec 7h19, les jeux avec 5h42 et autres avec 3h29, parce qu'en fait dans autres, il compte du coup un bout de Safari. Dans les réseaux sociaux, forcément Twitter en premier, 3h07 minutes, Instagram en deuxième, 1h29, et WhatsApp en dernier avec 1h04. Facebook est en quatrième, 53 minutes. Ça diminue de plus en plus. Je crois que cette semaine-là, j'ai mis encore moins. Je crois que je suis même pas à 15 minutes de Facebook. Donc c'est bien. Ensuite, ça c'est la catégorie jeu. Catégorie jeu, donc solitaire, 3h32. C'est moins que la semaine dernière, je pense. Enfin, que la semaine d'avant, du coup. Je pense. Ensuite, Cat Quest 2. Donc ça c'est un jeu Apple Arcade que j'ai trouvé du coup sur l'App Store. En gros, c'est un jeu où vous incarnez un duo chat-chien, et c'est un RPG en fait. Donc vous êtes les rois d'un royaume, voilà, qui a été, vous êtes fait détrôner en gros, et vous allez reconquérir votre trône, de ce que j'ai compris. Et du coup, c'est un jeu où il faut faire des petites quêtes. Ça ressemble un petit peu à un Breath of Fire ou un Golden Sun, très vite fait. Mais voilà, c'est un jeu qui est pas mal sympa. Et le troisième jeu, c'est All of You, dont je vous ai déjà parlé, le jeu où vous êtes une poule qui va aller chercher vos enfants. Donc voilà, j'ai rejoué en fait, parce que du coup, je me suis débloqué d'une situation qui a fait que j'ai continué à jouer. Pareil, cette semaine, je pense que je suis à pas mal d'heures de jeu. Et donc, troisième catégorie, la plus utilisée, c'était la catégorie autre. Et dans la catégorie autre, dont je vous ai dit, j'ai passé 2 heures à configurer mon routeur. J'ai passé 25 minutes à configurer un serveur HomeKit. Donc le serveur HomeKit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un serveur HomeBridge. Ça me permet de faire la passerelle entre... salut Manon. Ça me permet de faire la passerelle entre
le, des appareils qui ne sont pas compatibles HomeKit avec mon application HomeKit. Et ça me permet de faire, moi je m'en sers pour une utilité en fait, ça me permet de créer rapidement un interrupteur, un faux interrupteur chez moi, qui du coup va être détecté par HomeKit, et ce qui fait que quand je l'allume, je peux vérifier des choses avant de faire des actions. Et par exemple, je peux fermer les volets si ils sont, comment dire, si jamais mon volet il n'est pas complètement fermé, je peux le vérifier et je peux le fermer complètement. En gros, voilà, c'est pas ça du tout, mais ça suffira pour l'épisode. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine? Juste, je note. Hop. Alors, cette semaine, j'ai pas du tout regardé la télé, j'ai regardé juste un truc vite fait et encore. Ah, je vais mettre du son en fond. Je sais pas si vous allez l'entendre bien, mais voilà, un petit son pour un petit bed, comme on appelle ça à la radio. Euh, donc cette semaine, j'ai pas trop regardé la télé. Ce que j'ai regardé, je crois que c'était samedi dernier, c'était sur Comédie Plus, les duos impossibles de Jérémy Ferrari. Donc en fait, c'est un concept qu'a Jérémy Ferrari où il fait des duos avec plein de stars de l'humour, ou alors il est pas forcément dans le duo, mais en tout cas voilà, il fait des duos, donc c'est des sketchs, c'est de l'humour. Et du coup, je suis tombé dessus la semaine dernière et j'ai regardé parce que j'aime beaucoup Jérémy Ferrari, j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son humour. Même si c'est un humour très noir, il est toujours très juste. Et j'aime beaucoup les causes qu'il peut défendre. Donc du coup, j'ai regardé ça et c'est le seul truc que j'ai regardé à la télé. Ensuite, sur Twitch, pareil, j'ai pas regardé grand chose. Bien sûr, donc j'ai regardé le stream, ça je vous en parle toutes les semaines. Donc j'ai regardé les récaps tous les jours. Et j'ai regardé une émission qu'ils ont fait, c'était, je sais plus, c'était jeudi, je pense, jeudi soir ou mercredi soir. C'était les World Series of Scrabble. Donc en fait, ils ont voulu rejouer les World Series of Poker, sauf qu'au lieu de jouer au poker, les joueurs jouaient au Scrabble. Et c'était une soirée qui était franchement sympa, parce que bon, ils ont tourné ça quand même avec beaucoup d'humour. Ça a été présenté par deux gars, c'était Xari et Norman, qui bon, sont très drôles. Donc la soirée était très bien. Et du coup, ben voilà, c'était un bon petit moment devant ça. Et j'ai regardé hier, donc vendredi, sur le stream, ils ont fait une soirée Tu te mets combien? Donc Tu te mets combien, c'est un jeu de société qui se joue, un jeu d'apéro un peu, où en fait, en gros, il faut avancer. Le but, c'est de finir le jeu. Il y a un petit circuit et c'est de finir le jeu le plus vite possible. Et pour avancer, il faut répondre à des questions sur des thèmes. Par exemple, tu te mets combien en mouchoir? Et vous mettez une note entre 1 et 10. Question 1, elle est très facile. La question 10, elle est très dure. Et si par exemple vous mettez 4 et que vous avez juste, mais vous avancez de 4 cases. Et le but, c'est d'arriver de finir la partie en premier. Donc voilà pour le stream. Et sur Twitch cette semaine j'ai aussi regardé Domingo. Lundi, comme d'habitude, soirée Among Us. Donc là il a joué avec le chat de proximité plus un mode shérif. C'est-à-dire qu'un des joueurs qui est crewmate en fait est shérif. Et ce qu'il peut faire c'est tuer quelqu'un comme un imposteur. Donc si c'est un imposteur, c'est bon, il est mort. Par contre, si jamais il tue un crewmate, c'est le shérif se suicide et le crewmate ne meurt pas. Donc c'était une soirée qui était sympa. Domingo, il n'a pas été ni imposteur ni crewmate, donc c'était un peu décevant cette partie-là. Mais avec le chat de proximité, quand même, ça permet de bien rigoler. Et Domingo, je l'ai re-regardé hier en même temps que la soirée Tu te mets combien. J'avais la soirée Tu te mets combien sur la télé. Et sur le téléphone, je regardais Domingo qui joue aussi à Among Us pour un Twitch Rivals. Donc en fait, c'est une compétition, je sais pas si c'est organisé par Twitch ou pas, mais c'est une compétition qui est castée sur une chaîne spéciale sur Twitch. Et il y a une dizaine de streamers qui jouaient. Et c'était ma foi bien sympa. Ensuite, YouTube. Alors YouTube, là par contre, j'ai vraiment regardé beaucoup de choses. Ça va être la plus grosse partie, hein, et c'est là où j'ai regardé le plus de choses clairement. Parce qu'après, Netflix, j'ai regardé 2 trucs. Amazon Prime, j'ai rien regardé. Disney+, j'ai rien regardé. Donc sur YouTube, j'ai regardé Jiraya qui raconte son aventure avec SFR, puisque il a eu un petit souci la semaine dernière. Il avait plus internet chez lui, donc pour un streamer c'est chiant. Comme moi d'ailleurs la semaine dernière, pour d'autres raisons, je vais vous expliquer les siennes, mais moi pour d'autres raisons j'avais pas internet, donc du coup j'ai pas pu faire mon live Instagram. Mais lui, ça fait la 3e fois qu'Internet est coupé pour les mêmes raisons. Et en fait, la raison, c'est qu'il se fait débrancher de l'armoire fibre.
et du coup c'est chiant, et il raconte cette histoire. La vidéo dure une quarantaine de minutes je crois, et Jiraya est très fort pour faire du storytelling. Il tient ça du fait que il fait de l'humour, donc déjà ça aide. Et puis sa mère lit des contes pour enfants, et donc du coup il lisait beaucoup de contes quand il était petit, et ça l'a aidé à faire ce chemin-là, et ça l'a aidé dans ses capacités de storyteller. Et une autre vidéo de lui que j'ai regardée, mais pas en entier, et je vais quand même m'y mettre. Il est en train de refaire une série sur Pokémon Platine, parce que c'est une génération de Pokémon qu'il a jamais faite. Donc du coup, il commence une série, c'est des épisodes qui font normalement, j'ai pas regardé, mais normalement c'est une demi-heure. Je dis que j'ai pas regardé parce qu'en fait le premier, il a annoncé qu'il serait plus long, et il fait 1h10 je crois. Et moi j'ai regardé 30 minutes, il me semble, ou 20 minutes. Donc voilà. Et en fait j'ai essayé de vite le rattraper sur YouTube, parce qu'il le fait en live sur Twitch, et après il le découpe sur YouTube. Et du coup, c'est plus intéressant de le regarder en live, parce que moi, on peut interagir avec lui, on peut lui poser des questions, parce que c'est le but aussi sur Twitch. Ce qui est bien, c'est que c'est comme là sur Instagram. Les gens peuvent mettre des commentaires, mais qu'on voit en direct. Et donc, du coup, on peut y répondre tout de suite. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de Shane Whitley sur de la domotique, parce que lui, il a reçu. Donc, c'est. Je J'ai pas la marque, c'est dommage, je l'ai pas noté, mais en fait, il a reçu un robinet connecté. Donc, qu'est-ce qu'un robinet connecté? C'est un robinet qu'il est possible d'ouvrir et de fermer avec HomeKit. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas. Mais lui, il l'a reçu gratuitement, donc du coup, il l'a installé. Il explique que oui, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus la plus grosse dinguerie. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est avec HomeKit, c'est mal intégré. HomeKit, c'est un système qui est très bien pour plein de raisons, surtout si vous avez un écosystème déjà Apple. HomeKit, c'est très bien, mais le problème, c'est que l'intégration avec d'autres produits est parfois difficile. Et donc, ce robinet connecté, avec Siri, tout ce qu'on peut faire, c'est ouvrir et fermer le robinet. Donc c'est bien quand on a les mains prises ou quoi, ou quand on a les mains sales. Ça permet de ne pas avoir à toucher le robinet, sachant qu'en fait, il n'est pas tactile, mais il détecte quand on passe la main derrière, il s'ouvre, et quand on passe la main derrière, il se referme. Donc on peut quand même l'utiliser sans Siri, mais Siri permet aussi d'ouvrir et de fermer à distance. Mais avec l'application, ce qu'il est capable de faire, et ce qui du coup est bien, c'est qu'on peut lui dire fais couler tant de litres d'eau, et il va le faire couler. Donc du coup, pour les pâtes, si vous savez qu'il vous faut 2 litres d'eau, vous mettez la gamelle, fait couler 2 litres d'eau. C'est bien pour les chats qui boivent au robinet, oui. Ça peut être bien aussi. Alors par contre, je sais pas s'il peut ouvrir grand ou petit, donc ce serait un truc qu'il faudrait vérifier, parce que je pense qu'il peut juste ouvrir complètement ou fermer complètement. Et c'est du coup pour les chats, c'est pas forcément conseillé à mon avis. Mais donc voilà. Alors je l'aurais bien acheté. Ça coûte 1300 $ je crois, donc je vais pas l'acheter. Mais pourquoi pas, quand un jour ça sera moins cher, je le ferai, parce que c'est quelque chose que j'installerai ça quand j'aurai une maison dans mon jardin, parce que ça existe des boîtiers qui se connectent en fait au robinet extérieur, et qui permet d'ouvrir et de fermer l'eau de manière automatique ou avec Siri. Et du coup, pour brancher un système d'arrosage par exemple, c'est pas mal, ça permet de l'automatiser avec HomeKit. Ensuite, une vidéo que j'ai regardée, Science étonnante, dualité onde-corpuscule. Donc ça, c'est mon côté geek et fan de science qui ressort, quoi. Donc il explique pourquoi la lumière est à la fois une onde et une particule, et comment c'est possible déjà de le concevoir, comment on pourrait se l'imaginer. Donc une image qui marche bien mais qui n'a rien à voir, mais qui marche bien, c'est un peu comme la maïzena. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. La maïzena, quand vous mettez suffisamment d'eau dedans, mais suffisamment peu d'eau, il y a un juste milieu à trouver pour que si vous plongez la main dedans, c'est liquide. Par contre, si vous commencez à la malaxer, c'est solide. Et donc du coup, on peut dire qu'elle est à la fois solide et liquide. Ça dépend de l'expérience qu'on fait dessus. Mais la lumière, c'est un peu pareil. Selon l'expérience qu'on fait, soit on peut voir que c'est une onde, soit on peut voir que c'est un corpuscule, donc en gros des billes, même si c'est pas ça non plus qu'il faut dire. Mais j'ai regardé la vidéo, elle est très bien expliquée, je vous invite à aller voir. Et ça permet d'ailleurs ça de débunker un truc qui est utilisé souvent par des charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui en fait
basent leurs sciences, qui ne sont pas des vraies sciences, sur la mécanique quantique. Parce qu'ils expliquent que la mécanique quantique, comme on ne comprend pas ce que c'est, en gros c'est possible que. Et ils expliquent que leur science marche. C'est possible qu'on ne comprenne pas comment elle marche parce qu'on ne comprend pas comment marche la mécanique quantique. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc la dualité onde-corpuscule, en gros souvent les charlatans utilisent les expériences des fentes de Wings, je crois que ça s'appelle, ou des fentes de Higgs, ou quelque chose comme ça. Mais donc c'est très bien expliqué dans cette vidéo pourquoi c'est de la merde, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai regardé pas mal de vidéos de Domingo. Enfin, j'ai regardé 3 vidéos. Donc, un best-of. Toutes les semaines, il sort un best-of. Et du coup, toutes les semaines, je le regarde. Là, par exemple, il y a aussi Xari et Jiraya qui sortent des best-of, mais que je n'ai pas encore vu cette semaine. Il y a une histoire qui raconte la pire opération de marketing du monde. Donc, je vais pas vous spoiler ce que c'est, mais en gros, c'est Pepsi qui a fait une opération de com aux Philippines, je crois. Et ça s'est très très mal passé. Donc c'était vraiment un gros échec et ils se sont mis dans la merde tout seuls en fait. Et donc c'est très intéressant à regarder. Je vous invite aussi à la voir. De toute façon, je vous invite, tout ce que je regarde, je vous invite à le regarder parce que sinon je vous en parlerai pas. Et ensuite, troisième vidéo de Domingo, il apprend avec un pro des échecs. Donc en fait, il y a eu, je sais pas si vous êtes au courant, une série sur Netflix qui s'appelle Le jeu de la dame, Queen's Gambit en anglais. Et c'est une série qui est sur les échecs. Et du coup, les échecs sont redevenus à la mode un petit peu chez beaucoup de jeunes qui ne jouaient pas forcément, mais en voyant la série, ils se sont dit, tiens, on va jouer. Et du coup, il y a beaucoup de streamers qui s'y sont mis. Et Domingo, pareil, Domingo, il jouait des autres échecs avant, mais il en streamait pas forcément. Et là, du coup, il s'y est mis et il joue avec quelqu'un qui s'appelle Kevin. Son pseudo, c'est Blitzstream. Et en fait, lui, c'est un joueur qui était vraiment top. Il était à ses 18 ans, je crois qu'il était top 5 français. Et en fait, il explique dans cette vidéo-là, je crois, ou dans celle d'après que je vais vous dire, il explique que à ses 18 ans, il a dû faire un choix entre devenir vraiment pro des échecs ou faire autre chose autour des échecs. Sauf qu'il savait qu'en devenant pro des échecs, il serait pas plus que dans le top 500 monde. Alors, top 500 monde, c'est beaucoup. Mais top 500 monde, c'est pas pour vivre, c'est plus compliqué. Et donc du coup, il est devenu prof d'échecs. Il est parti à Moscou pour enseigner les échecs. Et maintenant, il fait beaucoup de streams où il explique un peu des parties d'échecs. Et donc c'est une vidéo où du coup Domingo apprend à jouer aux échecs avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, ils font quelques petits cours, quelques petits exercices. Et ensuite, Domingo fait une partie. Et Kevin lui dit quand il fait un bon mouvement, que c'est un bon mouvement, et quand il fait un mauvais mouvement, il lui explique pourquoi c'est un mauvais mouvement. Et du coup, l'autre vidéo que j'ai regardée, c'est une vidéo de Blitzstream. C'est une vidéo apprendre sa première ouverture aux échecs. Donc en fait, c'est une vidéo avec Domingo où il apprend l'ouverture écossaise à Domingo. Donc les ouvertures aux échecs, c'est en gros comment on démarre. Et là, Domingo, il connaissait un petit peu l'ouverture écossaise. Et du coup, Blitzstream lui a expliqué exactement comment elle fonctionne et comment réagir selon les mouvements de son adversaire. Ensuite, Can Kojandi, un bon moment. Donc l'épisode de la semaine dernière sur YouTube avec Laura Felpin et Pénélope Bagieux. Voilà, donc c'est un très bon podcast que je vous conseille. McFly et Carlito, la chaîne secondaire, ils ont sorti pareil un podcast qui sort de temps en temps. Enfin, c'était le deuxième épisode là qui sortait. Ça s'appelle La Table Ovale. Et ils parlent de la haine sur Twitter. Parce que sur Twitter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine. Et ils en parlent, ils expliquent pourquoi. Ils invitent quelqu'un qui a été très clivant sur Twitter. Et ce gars explique pourquoi il était comme ça. Et c'est un discours qui est très intéressant. Ensuite, Pierre Cross, j'ai regardé 2 vidéos. Une vidéo cocktail empoisonné qui tombera sur le verre piégé. Où en fait, c'est une vidéo qui date un petit peu, je crois. Il me semble qu'ils étaient quand même plus chauds parce qu'ils sont sur leur terrasse. Parce que Pierre Cross, ils habitent tous. Ils travaillent avec plusieurs vidéastes et ils habitent tous dans une maison. Et là, ils sont sur la terrasse. Et en fait, ils boivent des cocktails. Donc, c'est des très bons cocktails faits par des très bons barman. Sauf qu'il y en a un qui est piégé à chaque fois, donc il y en a un où il y a du vinaigre, un où il y a du piment, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est une vidéo qui est sympa à regarder, quoi. C'est quand vous savez pas quoi faire, en mettre en fond, c'est très bien. Et puis c'est rigolo de voir leur réaction parce qu'en fait, le but c'est chacun boit et ensuite chacun doit voter sur qui il pense qu'il a eu le mauvais. Donc quand on boit, on doit faire la poker face pour montrer que c'est pas nous qui avons eu le cocktail piégé. Et puis c'est rigolo parce que du coup il y en a un qui a eu un cocktail aux sardines je crois.
ou aux anchois. Et en fait, lui, il aime ça et il s'est même pas rendu compte que son hôtel était piégé. Donc voilà, c'est assez sympa à regarder. Et Pierre Cross, j'ai regardé le jeu de la scolarité 4. Donc c'est une série de vidéos qu'il fait où en fait, il, il invite des gens à passer un test de scolarité où en fait, il pose une question à tout le monde niveau CP. Et en fait, quand vous avez la bonne réponse, hop, on tourne la page, vous êtes au CE1, question CE1 et ainsi de suite. Et le but, c'est d'avoir le bac en premier. Et là, c'était le quatrième épisode et il y avait Fabien Olicard dedans. C'était assez sympa. En plus, tout ce qui est question de culture générale, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Donc, c'est une vidéo que je trouve très bien. Et bientôt, je crois qu'il va y avoir le master, c'est-à-dire qu'il va prendre tous ceux qui ont réussi le mieux pour faire un battle royale en fait. Ensuite, j'ai regardé une vidéo de Fabien Olicard. Justement, on parlait de lui. Je trouve un numéro de carte bleue en direct dans Touche pas à mon poste, Analyse 19. Donc en fait, Fabien Licard, pareil, il fait des vidéos souvent où il analyse des gens et il explique ce qu'il voit dans l'analyse, mais très peu il s'analyse lui-même. Et là, du coup, il l'a fait. Donc il s'analyse, il est invité dans Touche pas à mon poste pour parler d'un spectacle qu'il faisait pendant le confinement. Et du coup, en direct, Cyril Hanouna lui a demandé de essayer de trouver le code de la carte bleue d'un des chroniqueurs. Et du coup, il explique par quelles étapes il est passé. On voit quand il doute. En plus, il y a eu un petit plot twist, entre guillemets, un petit suspense. C'est que le chroniqueur passe sa carte. Je vais vous spoiler la vidéo, mais le chroniqueur passe sa carte. Fabien Licard devine son code. Cyril du coup, avait un TPE avec lui. Il rentre la carte. Il fait un paiement de 1000 € et il rentre le code. Et ça marche pas. Et en fait, le chroniqueur dit: Ah, mais je sais ce qui se passe en fait. C'est que je vous ai passé une carte. Mais moi j'ai 2 cartes bleues et je pensais au code de l'autre carte bleue. Et du coup il teste avec l'autre carte bleue et effectivement ça marche. Mais Fabien Licard du coup il a été très stressé parce que pour lui il fallait que ça marche, sinon sa promo elle était un peu ratée. Et du coup que ça marche pas une première fois, il avait le stress. Si ça marche pas une deuxième fois, ça aurait été catastrophique pour lui. Mais du coup ça a marché, donc tant mieux. Vidéo suivante, ici à mi-plante, c'est une youtubeuse que je connaissais pas du tout, mais elle est étudiante ou elle était étudiante, je sais pas, je sais même pas de quand date la vidéo, à l'école 42. Donc l'école 42 c'est une école qui est à Paris, une école d'informatique. Et en fait la vidéo c'est: si je code pas ce jeu, je suis viré de 42. Et en fait elle explique que elle a un jeu à faire, c'est pas le jeu complet, mais c'est en gros faire le moteur du jeu Wolfenstein 3D. Donc je sais pas si vous le connaissez ce jeu, c'est le premier FPS en fait en 3D là. Les images sont très connues, donc si vous voyez les images du jeu normalement vous devriez les reconnaître. Et son but à elle c'était du coup de recoder le moteur, c'est-à-dire de pouvoir faire un fichier qui représente une carte. Et avec son programme elle doit pouvoir lire la carte, donc mettre les murs, mettre le joueur, et le joueur doit pouvoir se déplacer. Et en fait elle s'y est pris un peu tard et elle a galéré sur pas mal de choses. Et du coup elle explique par quoi elle est passée et c'était sympa. Ensuite une vidéo que j'ai regardée, ça c'est le fan de Dragon Ball qui est tombé là-dessus. Et c'est une vidéo qui dure 10 minutes et j'ai regardé 10 minutes. Il se passe rien hein, mais j'ai regardé ça. La chaîne c'est DataDaft. Et la vidéo c'est Dragon Ball Power Levels Overtime. 1 seconde, un épisode. Et en gros, vous avez les personnages de Dragon Ball, donc je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont à l'écran. Et à chaque fois, vous avez leur barre d'énergie, leur barre de puissance, ce qu'on peut détecter avec le scooter là. Et du coup, il y a tous les épisodes de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Super, épisode par épisode. On voit la force de chaque personnage et donc on les voit monter, on voit qui est le plus fort, qui gagne en puissance, qui redescend. Et du coup, j'ai regardé ça, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai regardé et alors j'ai pas compris la fin du coup parce que Dragon Ball Super, moi j'ai pas regardé, donc je crois que le meilleur là actuellement c'est Jiren, si je dis pas de bêtises, mais moi je sais même pas qui c'est, donc voilà. Ensuite une vidéo pareil, une chaîne que je regarde jamais, je connais pas, mais je suis tombé dessus et j'ai accroché, c'était Dom Design. Et en fait c'est une vidéo sur Illustrator, donc si vous savez pas, moi je suis graphiste. Et régulièrement, je regarde des vidéos de personnes qui utilisent les logiciels pour voir un peu les techniques qu'ils utilisent. Surtout qu'il y a beaucoup de mises à jour. Et du coup, il y a beaucoup d'outils que j'utilise pas forcément. Ou alors que moi, j'utilise pas de la bonne façon. Il y a des choses que je fais pas forcément de la bonne façon parce que du coup, moi, je fais de la vieille façon. Et en fait, Adobe a créé des outils qui permettent de faire ça plus rapidement. Et donc du coup régulièrement je regarde des vidéos et là c'est un gars qui fait qui dessine une pêche sur Illustrator quoi. Donc voilà.
Ensuite, bon ben, Popcorn, pareil, toutes les semaines, je regarde le rewind de Popcorn. Et là, du coup, le rewind de Twitch, je l'ai regardé. Une vidéo intéressante que j'ai regardée pour le fun et pour le... Comment dire j'ai pas le mot. Pour le challenge, en fait, de le faire, un mec, alors la chaîne, c'est CNET. Et le gars, en fait, la vidéo, c'est... Il a préenregistré des images de lui. Et ensuite, pendant une semaine, tous ces meetings, toutes ces réunions qu'il avait en Zoom, donc en vidéo, ben en fait, il a passé des images de lui préenregistrées. Donc la première réunion, il s'est enregistré juste lui devant la caméra pendant 5 minutes et ensuite il a fait boucler. Donc 5 minutes où il fait rien, il boit une gorgée, il cligne des yeux, il regarde à droite à gauche, il regarde son téléphone. Et en fait, il a mis ça à la première réunion, il devait pas forcément parler. Donc lui, il est quand même resté derrière à chaque réunion pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Parce que c'est quand même des réunions de travail qu'il faisait. Mais la première réunion, il est resté derrière, personne n'a critiqué qu'en fait il n'était pas là. Et la deuxième réunion, comme il devait parler de son projet, mais en fait il s'est enregistré en train de parler de son projet. Il a anticipé les questions qu'on pouvait lui poser, donc il a enregistré les réponses. Et donc du coup, selon les questions qu'on lui posait, il a envoyé les bonnes vidéos. Et pendant une semaine, il a réussi à faire ça. Donc c'est pour le challenge, je trouve que c'était pas mal. Ensuite, vidéo domotique avec les frères Poulain. J'ai regardé une vidéo où ils fabriquent un contrôleur domotique qui permet de capter la luminosité dehors. Et en fonction de ce qu'il capte, il dim les lights. C'est-à-dire que si dehors il fait très lumineux, à l'intérieur les lumières sont éteintes. Et si dehors il fait nuit, les lumières s'allument. Et du coup, si on est entre deux, les lumières sont entre deux. Et j'ai regardé une vidéo où en fait ils recyclent un vieux Raspberry Pi qu'ils avaient. Donc Raspberry Pi, c'est des ordinateurs qui sont grands comme des cartes de crédit, qui coûtent pas très cher d'ailleurs, et une vieille webcam. Et en fait ils ont fabriqué un système de vidéosurveillance pareil connecté. Donc ça leur permet de pouvoir surveiller leur atelier. Et si jamais il y a un mouvement qui est détecté, en fait ils reçoivent un mail en disant mouvement détecté à tel endroit, et ça peut enregistrer les images aussi. Donc c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Une vidéo de Gastronogeek. Donc Gastronogeek, c'est un auteur de livres. Lui, à la base, il écrivait des livres et il imaginait des jeux de société. Et il est fan de cuisine, donc il s'est mis à la cuisine et maintenant il écrit des livres de cuisine. Et j'ai regardé une vidéo où il fait un curry au poulet avec... un curry au poulet? Je crois pas. Un curry au porc plutôt. Je sais plus. Mais en tout cas, l'important dans la recette, c'est pas la viande, c'était le curry avec Ken Bogard. Donc Ken Bogard, c'est pareil, un streamer qui travaille sur le stream que j'aime beaucoup. C'était un ancien prof de maths et du coup maintenant il fait des chroniques dans le récap le lundi où il parle de maths. Et c'est bien, je trouve, de vulgariser les maths et d'expliquer à quoi servent vraiment les maths à l'école. Donc du coup voilà, et lui il adore le Japon, il mange beaucoup japonais, il fait ses courses dans des restaurants, dans des magasins asiatiques pour acheter du produit. Vraiment il consomme, je pense qu'il mange quasiment tout le temps à la japonaise. Et là du coup il faut un curry. Ensuite une vidéo de Les duos impossibles de Jérémy Ferrari. J'en ai regardé une avec Nicole Ferroni où il y a le test de paternité où en fait ils doivent dire à leur enfant qu'ils savent pas si Jérémy Ferrari c'est vraiment le père de leur enfant. Donc pareil, c'est un sketch, c'est rigolo. Celle-là je vous la garde pour la fin. Une vidéo de Primum non nocere. Donc lui en fait c'est un médecin à la base. Il est d'ailleurs toujours médecin en fait, hein. Il est chirurgien spécialisé sur le visage, quelque chose comme ça. Je connais pas exactement, je connais pas vraiment la personne. Je le connais parce que il fait partie de la sphère sceptique, donc je le connais, mais c'est vrai que je le connais pas plus que ça. Et j'ai regardé une vidéo en fait où il fait un live réaction au documentaire sur Didier Raoult qui est sorti dimanche dernier. Donc lui qui est médecin, pareil, il y a un cardiologue qui est avec lui dans cette vidéo. Il y a Monsieur Sam qui est un sceptique qui est assez connu, qui est belge et qui est assez connu dans la sphère sceptique, pareil. Et Astronogeek qui est vulgarisateur, donc c'est pas Gastronogeek, hein, là c'est Astronogeek, vulgarisateur plutôt spatial. Et pareil, il fait partie de la sphère sceptique. Donc tous les quatre regardent le documentaire et réagissent au documentaire sur Didier Raoult.
Donc juste une petite parenthèse, quand on parle de sphère sceptique, un sceptique c'est pas quelqu'un qui doute de tout. Un sceptique c'est quelqu'un qui se pose la question de comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Est-ce que la manière dont on est arrivé à nos conclusions est bonne? Est-ce qu'on peut faire confiance à nos résultats? C'est ça un sceptique. C'est pas quelqu'un qui peut douter de tout. Je doute que j'ai envie de douter que la Terre est ronde. J'ai envie de douter. Oui, douter que la Terre est ronde, il faut le faire. Mais par contre derrière après, une fois qu'on a des preuves qui sont solides et qui sont sourcées pour dire que la Terre est ronde, c'est plus la peine de douter. Donc voilà. Un autre vulgarisateur, Dr Nozman, que j'ai regardé, c'est 10 expériences impressionnantes que vous pouvez refaire. Donc là, pareil, il fait 10 petites expériences qui sont assez sympas, assez rigolotes. Il y en a une notamment où il fait un jet laminaire. J'ai essayé de le refaire, j'ai pas réussi. Mais je vais retenter. Un jet laminaire, c'est quand vous avez un liquide qui coule, mais on a l'impression qu'il est figé, on a l'impression qu'il est glacé ou que c'est du verre. Et du coup, c'est facile à faire, mais moi j'ai raté, mais j'avais pas le bon scotch. Parce qu'en fait, il faut un ballon de baudruche et du scotch. Mais du coup, je vais retenter. Et donc, ça, je vous en ai parlé. Donc, le dernier que j'ai regardé, dernière vidéo que j'ai regardée, alors on va mettre ça en pause. Je vais vous lancer ça. Je pense que là, vous allez entendre. Le stream a une émission qui s'appelle Le Matin. Et dans Le Matin, il y a un des chroniqueurs qui s'appelle Norman Genius, donc Norman Chatrier. Et pendant très longtemps, ils ont créé un mythe autour d'une mascotte qui s'appelle Saint-Just et tout. Et bon, c'est une private joke qui a été assez loin parce que du coup, ils ont écrit une chanson, ils ont tourné un clip et du coup, je vais vous faire écouter la chanson. Et puis voilà, donc je vais me taire et puis je vais vous laisser profiter de ça. Je mange des feuilles dans les lacs, les rivières. Dans cette belle jungle, la grosse mousson. Mes parents boivent. Je profite quand même pour saluer Marion. Salut. Aussi affûté qu'un hérisson. Je suis un singe né sous X. 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 Bon, je vous la laisse en fond, mais je vais pas la faire écouter en entier parce qu'elle dure encore 1 minute 30. Mais voilà, moi, premier degré, je trouve que la chanson est très bien. Alors les paroles ne veulent rien dire, ça c'est sûr, mais la musique est bonne et la musique reste dans la tête. Je vous promets que si vous allez l'écouter, vous allez vous surprendre à chanter que vous êtes un singe né sous X. Je suis un singe né sous X. Je suis un singe né sous X. Donc on en a fini pour YouTube, on va passer à Netflix et en fait c'est la fin et ça va aller très très vite parce que j'ai pas regardé grand chose sur Netflix. Cette semaine on a regardé la fin, je vous coupe Norman, je suis désolé, hein, on va remettre ça. On a regardé la fin de Lupin dans l'ombre d'Arsène. Donc en fait, il faut savoir que cette série, il n'y a que 5 épisodes parce que à cause du Covid, ils n'ont pas pu tourner la suite. Donc je sais pas si elle est en train d'être tournée ou si elle a déjà été tournée, qu'elle est en train d'être montée ou quoi. Mais du coup, il n'y a que 5 épisodes. Ça finit en plus sur un cliffhanger. Mais voilà, la série, encore une fois, je le répète, elle est très bonne. Il y a bien sûr des petits défauts. Elle n'est pas parfaite. Mais je pense que nous, Français, on voit plus de défauts parce que c'est une série française qui est faite du coup en français. Et le français, c'est une langue qui est très bien pour dire certaines choses. Et je pense que pour de l'action et pour du suspense, c'est pas forcément une bonne langue. Et donc du coup, bah là, la série avait été... Si la série, on avait eu les mêmes équipes, mais tournée en anglais, ou qu'avec des acteurs américains, ben, je pense que on l'aurait vu autrement, même si ça avait été le même rendu. Parce que je pense qu'on est vraiment dur sur la fiction française. Et du coup, voilà, moi je trouve que Lupin c'est une bonne série et je vous conseille fortement de la regarder. Et deuxième truc que j'ai regardé sur Netflix, que j'ai regardé en plusieurs fois, que j'ai même pas fini, un film que j'avais déjà vu, c'est Diversion. C'est un peu dans le même esprit que Lupin. Ce sont des voleurs, c'est Will Smith qui est un peu le chef. Et en gros, c'est du vol un peu pickpocket
un peu dans le style d'Arsène Lupin ou un peu dans le style du film Insaisissable. Donc le film est pas mal, il est pas au niveau d'Insaisissable, mais il est quand même pas mal. En plus, bon, bah, voilà, il y a Will Smith, donc c'est bien sympa. Et voilà qui conclut pour ce que j'ai regardé cette semaine. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous regardez. N'hésitez pas à regarder votre temps d'écran aussi. On en a parlé au début de la vidéo, là, au début du podcast. Je ferme ça parce que l'épisode va être terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à regarder, même si vous ne me dites pas, à regarder pour voir qu'en fait on passe vraiment beaucoup de temps sur nos écrans. Alors moi forcément là mes stats vont être faussés les semaines d'après parce que je suis resté là 35 minutes sur Instagram. D'ailleurs je sais même pas comment on finit le direct, on va le découvrir ça tous ensemble. Écoutez, j'ai plus rien à vous dire, donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais couper la musique. Je vais vous mettre mon outro. Vous allez découvrir que l'outro, en fait, je la mets à chaque fois à la fin de l'épisode directement et sans la redire. C'était la magie de ma console. Écoutez, portez-vous bien et puis je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.